La tension est encore montée d'un cran cette nuit, 48 heures après la mort de Naël. Impossible de dresser une liste complète face à cette flambée de violence qui convoque les fantômes de 2005. À Fresnes, la maison d'arrêt a été momentanément prise d'assaut par des émeutiers. Tentative d'intrusion avortée et présence policière renforcée. À Nanterre, épicentre de la colère, on n'est pas passé loin d'une situation hors de contrôle. Les CRS ont dû abandonner le quartier Picasso sous une pluie de projectiles. La cité a été un temps livrée à elle-même. Incendie et pillage ailleurs dans d'autres villes de la région parisienne. Vitrines et magasins attaqués à Argenteuil, dans le Val d'Oise. École incendiée à Besançon. Violence qui se répand un peu partout en France. Lyon, Dijon ou encore Mons-en-Barœul, près de Lille, où la mairie a été pillée. Au total, près d'une centaine d'interpellations ont déjà eu lieu. À cette heure, le calme semble revenu selon les autorités. Une deuxième nuit de violence qui touche donc une partie du territoire avec des tensions à Dijon, à Roubaix, à Nice. Du côté de l'enquête, Christophe, la garde à vue du policier auteur du tir mortel a donc été prolongée. Il est toujours entendu dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Cet homme de 38 ans au parcours décrit comme irréprochable doit s'expliquer dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide volontaire. David Montagnier, que cherchent à savoir les enquêteurs ? Eh bien, savoir si le brigadier de 38 ans qui a ouvert le feu était en état de légitime défense, c'est-à-dire protéger sa vie, celle des autres policiers ou d'autres personnes en danger. En clair, savoir si le cadre d'intervention légale a été respecté. Les enquêteurs procèdent depuis l'accident à une enquête de terrain pour recueillir le maximum d'éléments. D'abord, des constatations sur les lieux du drame et sur le véhicule, de la balistique également, l'angle et la distance de tir entre le policier et le conducteur. Vient enfin le recueil des témoignages des personnes présentes sur place, l'exploitation des vidéos tournées par des témoins ou publiées sur les réseaux sociaux, mais aussi des caméras de vidéosurveillance. Autant d'éléments qui permettront peut-être de savoir comment s'est comporté le conducteur avant les images dont on dispose. Les enquêtes mettant en cause les forces de l'ordre sont spécifiques. L'usage de leurs armes est très encadré. Et ce n'est pas parce qu'une personne est tuée par un policier qu'il y a nécessairement une infraction pénale. Celle-ci peut être justifiée par les circonstances. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Et selon Aujourd'hui en France, Le Parisien, les enquêteurs relèveraient des incohérences entre le récit du policier et les témoignages recueillis. Sentiment renforcé lors d'une confrontation avec son collègue présent au moment du drame. Quant à la mère de Naël, elle appelle à une marche blanche cet après-midi à 14 h devant la préfecture des Hauts-de-Seine.